Bonjour, nous sommes le 31 décembre 2024, c'est le dernier jour de l'année. Donc ce soir, nous passerons en 2025. Donc il en est terminé de l'année 2024. Bon ou mauvais, on peut faire le bilan de l'année. Chaque année, on fait le bilan comme une entreprise fait le bilan. Justement, je suis en train de voir la comptabilité avec les bilans et bien sûr les comptes de gestion et tout ce qui s'ensuit, les lois qui tournent autour, voilà, de la comptabilité, etc., etc. Bon, il y a beaucoup de choses à voir en comptabilité. Bon, je veux dire, c'est interminable. Je veux dire, c'est interminable dans le sens où quelqu'un, s'il en fait son métier, effectivement, c'est interminable parce qu'il découvre tous les jours au niveau de son métier. Bon, sachez qu'ici, moi, je vais pas aller dans les, bien sûr, dans les détails de ce qu'un expert comptable, je veux dire, voit, parce que ici, je ne vois que les b.a.-ba de la comptabilité. Voilà, je ne vois que les b.a.-ba de la comptabilité. Donc, je laisse à ceux qui veulent faire ce métier, voilà, d'entreprendre des études de comptabilité et bien sûr d'aller au-delà de mes notions qui sont des notions, on va dire, préliminaires, des notions préliminaires, des notions de base, des notions, je veux dire, d'introduction, des notions de ce que vous voulez, mais disons que je ne rentre pas vraiment, je veux dire, voilà, dans l'aspect d'un comptable ou voire d'un expert comptable. Je n'ai pas cette prétention-là, loin de là, parce que je ne suis pas ni comptable moi-même, ni expert comptable. Voilà, mais j'ai voilà, des connaissances de base qui me permettent voilà, voilà, de pouvoir voir justement des notions de base et les communiquer, je veux dire, à des personnes qui sont intéressées par la comptabilité. Alors la comptabilité, si vous voulez étudier la comptabilité, ben, je veux dire, il y a à boire et à manger parce que, comme je dis, c'est beaucoup des aspects de loi et il faut connaître, je veux dire, beaucoup d'aspects de loi. Et donc la comptabilité, ben, c'est beaucoup aussi du droit. C'est pas uniquement, je veux dire, travailler des comptes ou voilà, des livres journal ou des comptes. C'est beaucoup, voilà, l'aspect de réflexion, comment intervenir sur des situations et pouvoir répondre à des situations en mettant, voilà, voilà, tout en étant un consultant et voilà un bon communicateur vis-à-vis de l'entreprise. Bon, on va une personne, voilà, une entreprise se fait toujours aider, voilà, de personnel, je veux dire, pour mieux voir les choses au niveau des comptes, parce que les entreprises, bon, parfois elles sous-traitent la comptabilité. Ils ont des bureaux parfois qui s'occupent de la comptabilité, mais en général, ils sous-traitent, ils payent voilà, voilà, un consultant, qui est conseiller, qui est comptable, qui est expert comptable, qui est tout ce que vous voulez, mais voilà, qui connaît pas mal de choses. Et voilà, généralement, on prend quelqu'un qui a fait ses preuves, et à partir de là, ben, on dédie, je veux dire, tout ce travail administratif, voilà, à une personne compétente qui est voilà, le comptable ou l'expert comptable ou le conseiller comptable, le consultant en comptabilité ou voilà tous ces noms-là qui font référence à une personne qui a des assises assez conséquentes pour pouvoir voilà, pour pouvoir mettre à l'épreuve voilà ses savoirs et ses connaissances et bien sûr sa manière de faire au service de l'entreprise. Donc c'est pour ça que je dis bon ici je vois bon des petits calculs qui concernent bon la comptabilité, mais je ne vais pas au-delà, je veux dire voilà des prétentions de ce que pourrait avoir un comptable, parce que la comptabilité, comme je dis, c'est énormément de choses. Voilà ici, donc c'est uniquement les b.a.-ba de la comptabilité que je suis en train de voir, mais quand même dans les b.a.-ba, il y a quand même voilà une assise quand même importante à voir, puisque bon, quand on dit comptabilité, ben, il faut voir le droit qui régit la comptabilité, il faut voir un petit peu, voilà, qu'est-ce que c'est que le livre journal, qu'est-ce que c'est que les amortissements, que les emballages à rente, comment on les gère. Voilà, il y a toute une panoplie de choses bon, qu'on peut introduire. On peut introduire à partir de là. Bon, les personnes qui font, voilà, qui désirent faire des études de comptabilité, ben, bon, s'ils ont une petite déjà assise, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Vaut mieux avoir une petite assise en comptabilité, bon, que de commencer à zéro. C'est toujours comme ça. Quand on commence à zéro, ben, on a un retard par rapport à rattraper par rapport à d'autres personnes qui ont déjà une assise. C'est comme ça dans tous les domaines, je vous le dis tout de suite. Vous savez, vous tombez dans une entreprise, il y a des personnes, ils ont 10-15 ans de. Voilà. On va dire de. 10-15 ans de,
de mise à l'épreuve en informatique, ben vous arrivez, vous êtes nouveau, vous croyez que vous savez tout, vous sortez de l'école, vous avez vu de l'informatique, non, vous êtes loin d'avoir voilà, l'expérience qu'a une personne de 15 ans en informatique. Donc, parfois, il faut rester à sa place. Bon, chacun a sa place. Chacun a sa place. Je veux dire, il y a des personnes qui ont 5 ans d'informatique derrière eux, il y a des gens, ils ont 10 ans d'expérience, il y a des gens, ils ont 20 ans d'expérience. Bon, vous n'allez pas apprendre à quelqu'un qui a 20 ans d'expérience son métier. Et c'est comme ça dans tout. C'est comme ça dans tout. Bon, parfois on peut donner des petites astuces, des petits trucs, mais il faut le faire de manière humble. Ne pas commencer à être prétentieux et se dire, bon, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, quand vous faites face à une personne qui a 20 ans d'expérience, elle va vous dire, bon, si c'est comme ça, fais le travail toi-même et moi je pars. Et vous verrez que, bon, là, à ce moment-là, le gars ne saura plus quoi dire parce que le type qui a 20 ans de bouteille, comme on dit, 20 ans de bouteille derrière lui, 20 ans de bouteille, ça veut dire 20 ans d'expérience. Ben, je veux dire, elle sait très bien ce qu'elle fait. Hein. Elle a connu d'innombrables voilà, situations. Elle a su gérer pas mal de situations. Elle a vu pas mal de cas. C'est pas quelqu'un qui vient de sortir de ses études qui va lui apprendre son métier. Et bon, c'est comme ça partout. C'est comme ça partout. C'est comme ça. Normalement, un capitaine, il y a des grades dans l'armée, c'est pas pour rien. Un capitaine, colonel, sergent, etc. S'il y a des grades, c'est une raison. Voilà, il y a des. Voilà. Idem pour quelqu'un qui pilote des avions, il y a des grades pour les avions. On n'est pas commandant de bord qui veut. Voilà, on va dire, etc. Donc, voyez, chacun à sa place. C'est l'expérience qui fait tout ça. Donc ici, moi, ce que je veux dire par là, c'est que bon, j'introduis, je n'ai pas la prétention de montrer toute la comptabilité, voilà, loin de là, loin de là. Donc ici, ce que je fais, c'est juste des petits exercices, voilà, qui permettent d'introduire la comptabilité. Ceux qui ont vu ces exercices-là, mais ils ont déjà, voilà, une petite touche de ce que peut-être certains exercices de comptabilité, une petite touche, si je mets des petites touches, je mets la petite, voilà, mon petit grain de sel pour pouvoir, je veux dire, montrer certaines choses qui sont dans mes capacités, mes facultés. Et voilà, à partir de là, après, bon, ceux qui veulent faire des études de comptabilité et voir voilà, le gros de la comptabilité, ben, peuvent suivre un chemin qui est voilà, les études universitaires sur la comptabilité. Les études universitaires. Voilà. Attention que la comptabilité, c'est des cours qui peuvent s'imbriquer dans des cours, par exemple, d'économie. Hein. Si vous faites des études d'économie, c'est normal que vous allez avoir un petit peu de comptabilité. Vous allez faire des études de toutes sortes. Il y a beaucoup d'études, d'innombrables voilà, vocations qui ne sont pas, on va dire, à primauté comptabilité. Ah, voilà, dont la finalité n'est pas le diplôme en comptabilité, mais sont des diplômes hors cadre de la comptabilité. Je pense à beaucoup de métiers. Hein. Il n'y a pas que forcément les études d'économie où on voit, je veux dire, de la comptabilité. Il y a d'innombrables métiers. Vous serez surpris que même dans des formations, certains d'entre vous, voilà, voilà, il y a des modules de comptabilité. C'est normal parce que si vous allez faire un module de, par exemple, comment est-ce qu'on appelle ça même pour les techniciens, hein. Pour les techniciens, ils ont ils ont des petits cours comme ça d'économie, de comptabilité, mais ils vont pas au fin fond des choses au niveau de l'économie, ils vont pas au fin fond des choses au niveau parce que de toute façon l'économie c'est comme pour tout, hein. C'est un domaine, donc chaque domaine d'apprentissage, on peut apprendre un domaine au départ et puis après faire 40 ans dans le même domaine. Hein. Voilà pourquoi, parce que c'est ce qui s'appelle travailler dans le domaine. Voilà, je pense, si vous voulez faire de l'économie toute votre vie, il y a moyen, il y a toujours moyen. Il y a à boire et à manger de l'économie. Chaque métier, il y a une ouverture à l'infini. Hein. Voilà, c'est une ouverture à l'infini. Donc celui qui veut faire, je veux dire, de l'économie toute sa vie, il peut, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, il peut faire des doctorats tant qu'il veut sur des multiples facettes de l'économie mondiale, ou peu importe d'un pays, ou peu importe d'une région, ou peu importe. Mais c'est ouvert à l'infini. Comme la comptabilité, c'est ouvert à l'infini, l'économie, c'est ouvert à l'infini. Voilà. Et les études, il y a des études techniques, bon, voilà, où ils voient la comptabilité. On peut faire des études techniques et il y a des cours de comptabilité. Voilà. Donc la comptabilité s'insère dans beaucoup de modules, notamment des formations, comme je vous ai dit. Vous allez faire une formation, je sais pas moi, comment est-ce qu'on appelle ça,
commerce international. Commerce international, ben, le commerce international, la première des choses qu'on fait, c'est de comprendre un petit peu la comptabilité, parce qu'il y aura des cours de gestion, voilà, gestion de quoi, de gestion de stock, etc., etc. Il y aura beaucoup de modules de gestion, mais il y a quand même de la comptabilité, parce que si on ne comprend pas la comptabilité, ces notions de comptabilité, le gars, il est un petit peu perdu par rapport à son bagage, parce qu'il manquera des outils, des outils, je veux dire, importants à son assise. Donc, le cours de comptabilité s'insère dans des cours techniques, aussi bien des cours techniques que des cours d'économie, c'est évident, mais des cours de commerce et des cours de comptabilité en soi, proprement dit. C'est normal que si le gars doit faire doit avoir un diplôme de comptable, c'est normal qu'il ait des cours de comptabilité, ça c'est tout à fait logique. Mais c'est pas les seuls. C'est pas les seuls. Voilà, c'est pas les seuls qui ont des cours de comptabilité. Bien sûr, ceux qui vont faire comptable ont des cours de haut niveau au niveau de la comptabilité. Alors que ceux qui ne font pas, qui vont pas ressortir, je veux dire, comment on appelle ça, de diplôme de comptabilité, à ce moment-là, ils ont des cours de bas niveau de comptabilité, c'est-à-dire c'est plus bas. C'est des introductions, comme je suis en train de faire. Donc ici, moi, ce que je suis en train de faire, c'est un... Voilà, je suis en train de montrer voilà, du bas niveau. Il est bas niveau. Mais ce bas niveau, c'est quand même une bonne assise. Hein. Le bas niveau, voilà, on pourrait mettre ça sur différents... C'est comme dans tout, hein. L'informatique, vous êtes niveau 1, voilà, vous êtes niveau... ici, on va appeler niveau 0. L'étage premier, c'est toutes les introductions, etc. Puis vous êtes au niveau 1, et puis vous êtes au niveau 2, et ainsi de suite. Et puis vous passez master, vous devenez maître, maître à un moment donné, au bout de 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, enfin peu importe. Au niveau 3, vous êtes maître. Et puis après, on évolue toujours. On évolue toujours. Il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt à ça. Il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt. Voilà. Par contre, moi, ici, dans mon cas de figure, je vais m'arrêter. Parce que bon, le but, c'est pas de faire des gens des experts comptables. C'est pas mon but. Parce que en ce moment, je ne fais plus que des vidéos sur la comptabilité. Ça ne s'arrêterait plus. Ouais, voilà. Mais c'est pas mon cas. C'est pas mon cas. Moi, ici, je vois que les concepts de base, les introductions, ce qu'il faut... Alors, ce qu'il faut un petit peu maîtriser en comptabilité, ben, vous aurez compris ce que c'est. Bon, c'est FR payer, FR recevoir, c'est voilà, les notes de débit. Ouais, ici, je suis en train de mal écrire. C'est de comprendre les notions de base voilà, de facturation, note de débit, note de crédit, voilà les effets à payer, effets à recevoir, les effets de commerce, on va dire, voilà, avec les documents commerciaux, documents commerciaux, Crédoc. Alors il y a ceux qui sont utilisés pour le commerce extérieur, hein, Crédoc, etc. Documents commerciaux. Alors lettres de change, voilà, les traites, voilà, et tout ce qui est documents boursiers aussi, voilà, des titres de participation, voilà, etc., etc. Voilà comment fonctionne, je veux dire, voilà, ça fait déjà beaucoup, mais alors à côté de ça, bon, il y a aussi un calcul d'amortissement, la gestion des emballages, euh, voilà, et à côté de ça, ben, il y a énormément de choses, voilà, les crédits hypothécaires, voilà, les provisions pour risques et charges, provisions pour risques et charges, euh, voilà, tout ce qui est dette, les dettes, tout ce qui est gestion des dettes, voilà. Et quand vous avez vu ça, vous avez déjà vu quand même, c'est bien, vous êtes à un niveau 1. Bien sûr, les stocks, hein, faut pas oublier les stocks. Vous êtes à un niveau 1. Alors, le niveau 2, c'est pas forcément apporter de nouvelles connaissances. Hein. Niveau 2, on est niveau 2, c'est pas forcément apporter. On apporte généralement un bagage supplémentaire en niveau 2, mais c'est renforcer le niveau 1. Parce que, revoir, si vous voyez maintenant
de nouvelles connaissances, celles-là, vous risquez de les oublier. Hein. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça. Le cerveau, ouais, bon, il apprend et il désapprend parce qu'il doit se vider aussi. Hein. Parfois, le cerveau, il retient, mais après, il réenlève ce qu'il n'a pas besoin. Donc, parfois, le cerveau, bon, il fait voilà, de la gestion de garbage, c'est-à-dire de poubelle. Ce qu'il n'a pas besoin, il met à la poubelle. Donc, apprendre, c'est aussi désapprendre. Apprendre, c'est aussi désapprendre. C'est pas forcément mettre tout dans sa tête et on a tout. Et après, bon, c'est pas possible ça. On oublie. Vous allez étudier un texte, 10 textes. À un moment donné, un des 10 textes, vous allez les oublier parce que vous ne les révisez pas. Vous les révisez pas, c'est normal. Le cerveau, s'il l'utilise plus, il remet à la poubelle, il dit j'ai pas besoin, je jette. Voilà. Mais attention que ça peut rester aussi longtemps dans le cerveau aussi. Hein. Bon, il y a des choses que vous avez étudiées, de textes. C'est reste une chanson, par exemple. Vous avez une chanson dans votre tête. Ben, la chanson, vous la connaissez au bout de 20 ans, 20-30 ans, depuis que vous êtes petit. Depuis que vous êtes petit, vous la connaissez malgré que vous l'avez plus récité depuis. Vous l'avez tellement récité quand vous étiez petit qu'elle est bien ancrée dans votre cerveau. Mais c'est pas comme ça pour toutes les chansons, hein, parce que bon, on peut apprendre une chanson, on peut apprendre 50 chansons, on peut apprendre 200 chansons. Alors sur 200 chansons, on va en oublier quelques-unes. Je peux vous le dire si vous ne les révisez pas. Donc niveau 2, ça veut dire apporter des nouvelles connaissances, mais ça veut dire aussi réviser les anciennes connaissances. C'est-à-dire refaire des exercices sur les amortissements, sur les gestions des emballages, exercices sur les dettes, sur les stocks, etc. Voilà. Revoir les lois. Attention, bien sûr, il y a tout ce qui est le cadre légal. Ça, parce que j'en parle assez souvent. Voilà, il y a tout le cadre légal de la comptabilité, parce qu'il y a des choses qui disparaissent. Les lois évoluent. Par exemple, si je prends une SPRL, bon, SPRL, c'est Société voilà, de personnes à responsabilité limitée. Le P, c'est pas forcément personne. Il y en a qui appellent ça autrement. Voilà. En tout cas, bon, certains disaient auparavant société de personnes à responsabilité limitée. Bon, ben, parfois le P peut varier sur un autre mot. On va dire ça comme ça. Je sais plus comment on disait. On le dit aussi. Moi, je l'ai appris avec société à personnes à responsabilité limitée. Alors, ça c'est une chose, mais ça n'existe plus. Le cadre légal de ceci n'existe plus. Donc, le cadre légal, là, il n'existe plus. Donc, ça veut dire que la législation évolue. Et voilà, il y a des lois qui évoluent. Alors maintenant, si vous avez un nouveau calcul d'amortissement qui apparaît du jour au lendemain et que le cadre légal le prend, pourquoi pas? Voilà. Donc, il y a des numéros de compte qui disparaissent, des nouveaux qui apparaissent. Donc, il y a le cadre légal voilà, qui est changeant, qui est mouvant. Donc, c'est pas statique, c'est dynamique. C'est dynamique. Donc, quand je dis niveau 1, on passe au niveau 2, on regarde ce qui est nouveau, ce qui n'est plus utilisé. Quoique, bon, certains utilisent encore l'ancien. Bah, il y en a qui utilisent le nouveau directement, ils se mettent à jour et ils utilisent le nouveau. Et, bien sûr, il faut connaître les concepts, les préceptes, voilà, qui sont acquis précédemment, et donc rajouter de nouvelles connaissances. Et puis, vous passez au niveau 3, et ainsi de suite. Et on monte d'écran comme ça. Mais, généralement, on n'oublie jamais ce qui se passe en dessous, hein, dans les niveaux. Si vous voulez passer maître, voilà, vous ne devez pas oublier les niveaux, les bas niveaux. Bon, il y a certaines choses qui s'oublient, mais on va revoir, c'est pas un problème. Voilà, ceci étant dit, je vais prendre l'exercice ici. Alors, ici, j'avais fait tout ça. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis arrivé ici. Hein. Bon, j'ai fait tout ça, c'est-à-dire enregistrer les opérations au livre journal et le livre des comptes. Voilà. Maintenant, je vais faire la dernière partie, c'est-à-dire, je vais faire ceci, un demi en report à nouveau. Alors, déterminer, ouvrez les comptes, vous permettant de déterminer le résultat, je vais le faire tout de suite, le résultat et affecter celui-ci pour un demi, la moitié en report à nouveau. Pour un quart à la réserve légale, donc ici on va mettre un quart à la réserve légale, c'est la législation qui vous dit de mettre une partie de côté, et un quart aux actionnaires.
Donc un quart aux actionnaires, ça fait beaucoup un quart. Hein. Un quart c'est beaucoup, surtout le montant que vous allez voir après, ça fait beaucoup. Alors il y a juste un petit truc à changer avant toute chose. Alors, réception de la facture. Parce que sans faire exprès, si, bon, dans le livre journal, j'ai bougé à des choses qu'il ne fallait pas. Donc ça a changé les comptes. Donc je vais les recontrôler. Ici, c'est pas. Est-ce que c'est 350 000? Je vais le voir tout de suite. Non, parce qu'en fait, j'avais touché sans faire exprès la facture. Alors, la facture, c'est réception de la facture de Monsieur Dupont. 350 000. Oui, c'était bien 350 000. On est d'accord. Mais il y a une TVA de 19, un escompte de 3, non déduit directement. 7 emballages facturés 150 et repris 110. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Donc, ça, je vais les... Et alors, il n'y avait pas de remise rabais ristourne. Voilà. Donc, ici, réfaction à pas, tac, tac, 350 000. Voilà. Le rabais, il n'y en a pas, zéro. Mais le problème, ça change d'un côté. Hein. Donc, ce qui veut dire que là, je vais garder 1 225 000. Ça, je vais le remettre, je vais les réécrire tel quel. Parce que ça faisait partie d'une autre opération. Donc, je vais les écrire. Donc, si je mets 10%, là, c'était pas ça, c'était rabais, c'était 10. Bon, je vais revenir en arrière. Voilà, c'était 10. Alors, donc ici, je vais réécrire 35 000. Je vais réécrire au-dessus. 35 000, parce que ça va agir. Je vais les réécrire ici. 35 000, 1050, 33 950 et 6 451. Bon, alors ça veut dire que ça va agir où? Je vais regarder c'est quelle opération. Payer les intérêts d'un emprunt hypothécaire, reçu facture de gaz, intérêt reçu, non, notre facture de Monsieur Mouton, marchandise, c'est pas ça. 8, 9, payer les impôts, payer la taxe, payer les précomptes immobiliers, reçu la facture pour achat de... Envoi d'une note de débit à Mouton, frais de transport 2000. Est-ce que ça... C'était pas ça. Parce que ça, c'est ici, la facture à Mouton. Elle est là, facture à Monsieur Mouton. C'est pas ça, c'est la note de débit. Par contre, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est celui-là, avant de commencer quoi que ce soit. Donc, envoi d'une note de débit à Mouton, payer les rémunérations, perçu et redevance, réception d'une note de crédit de Dupont, pour voilà, obtenu 10%. Voilà, c'est celui-là. Donc, c'est l'opération 16. Je vais aller voir l'opération 16. Le 16. Voilà. Alors, fournisseur. Alors, c'est 35 000. Enfin, achat de marchandises 35 000. Donc, ça, je vais remettre quelque chose ici. Facture. Note. Donc, c'est l'opération numéro 16. Note de crédit. Monsieur Dupont. Voilà. Alors, je vais mettre le montant. « 35 000. » L'escompte. Alors. Il y a le rabais de 10%. Ouais, non, c'était 350 000.
350 000. Là, rabais de 10%. Je multiplie 350 000 multiplié par 10%, 35 000, voilà. Ça, c'est le montant rabaissé. Voilà. Montant rabaissé qui est 35 000. Voilà. Enfin, il est rabaissé de 35 000. On a un escompte de 3%. L'escompte, il est même que celui-là, 3%. Donc, je prends ce 35 000 multiplié par 3%, 1050. Donc, ça, c'est l'escompte. Donc, je vais déjà mettre les 35 000. Livre journal. 35 000 ici. Achat de marchandises, c'est égal à... C'est 35 000 ici. Ça, c'est le rabais. Voilà, c'est 35 000. Alors, le fournisseur, ça, je ferai la somme. Alors, maintenant, je calcule la TVA. 6 451. 3% d'escompte. TVA. Alors, c'est vrai qu'ici, je vais mettre... Je vais reculer celui-ci. TVA, c'est 19%. Mais avant toute chose, je vais faire la différence. Je vais retirer le montant, l'escompte, montant escompté. C'est 35 000 moins 1050. Voilà. Et puis, je vais calculer la TVA dessus. La TVA, elle est de 19%. Et je calcule, voilà, ce montant escompté fois 19%. Voilà, j'ai tout. Alors, je vais rechercher ce 6451. Voilà, ce montant-là, c'est égal à montant de 6451. Voilà. Et bien sûr, celui-ci, c'est la somme de ces deux-là. 35 000 plus 6451. Voilà. Et là, maintenant, je peux effacer. Je peux effacer ceci. Il n'y a plus de problème. Parce que voilà, tout a été facturé. Je l'ai fait au-dessus. Alors maintenant, sachant cela, je peux... Parce qu'ici, le premier, il n'était pas bon. Hein. J'ai mis 10% ici, alors que là, il n'y a pas de pourcentage. Il n'y a pas de 10%, il n'y a pas de 10% de rabais. C'était pour calculer ma note de... Mais le problème, c'est qu'il y a eu un lien voilà, qui était dépendant de quelque chose et ça a modifié tout. Parce que le fait que vous modifiez un endroit, à cause des liens sur Excel, mais vous modifiez à d'autres endroits. J'aurais dû travailler autrement. C'est ce que je fais maintenant. Je travaille autrement. Je fais la note de crédit en aparté. Et maintenant, je vais... Parce que j'ai mis la note de crédit dans la facture pour avoir plus facile pour calculer, parce que la facture était déjà faite. Donc j'ai juste rajouté un 10% pour calculer le tout. Mais en fait, voilà, le problème c'est que ça modifie dans mes comptes. Regardez bien que ici, quand je mets 10% dans le livre journal, voilà, c'est pas les bons montants ici. C'est pas les bons montants. Alors, je vais mettre les bons montants maintenant, en retirant le... Comme il n'y a pas de rabais de 10%, voilà, ça c'est les bons montants. Et là, maintenant, je vais regarder, livre journal,
Voilà, 354 000. Voilà, et ça, c'est bon. Voilà, maintenant, tout est bon. Et donc, le 1, il est bon. 1, il est bon. Voilà. Et le 16, je crois que c'était le 16, il est bon aussi. Je vais voir, 12, 13, 14, 15. Ouais, c'était le 16. Bah, les deux sont bons. Maintenant, tout est bon. Tout est bon. C'est parce que, bon, j'avais mélangé. Ouais, j'ai voulu faire. Avec celui-ci, j'ai été le mettre dans la. Voilà, j'ai été mettre les pourcentages. Voilà, de. Non, c'est pas celui-là. Je m'excuse. C'est celui-là. Voilà. J'ai été mettre les pourcentages dans la facture de départ. C'est-à-dire dans la facture ici. Mais la facture ici, elle sert au premier. Donc je ne peux pas faire ça parce qu'après, il va modifier le premier. Si je remets 10% qui a été oublié, si je remets dans la facture, ben, ces nombres-là, ils vont changer. Là, en gris, ce qui est grisé va changer. Mais j'aurai bon quoi? J'aurai bon celui qui est là. Mais comme il y a un lien voilà, qui est fait, parce que je me base sur une seule facture, eh bien, celui-ci sera mauvais. Alors qu'est-ce que je fais? Je dissocie. Je fais une facture pour lui et une facture pour l'autre. Séparément, c'est ce que j'ai fait. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait deux factures. Une facture voilà, à gauche avec 0%, et là, avec 10%. On va dire ça comme ça. Là, comme ça, tout est réglé. Tout est bon. Tout est bon. Alors, ceci étant fait, je vais répondre à la question parce que, bon, tout est... Alors maintenant, dans les comptes, c'est bon aussi. Hein. Automatiquement, bon, dans le livre journal, le grand livre des comptes, j'ai bien... Vous voyez ici, on a 64 000 qui est qui était TVA récupéré dans le livre journal. TVA à récupérer, voilà, c'est celui-là. Alors, emballage à rente, ça, il n'y aura pas de changement, parce qu'il n'y a pas de modification qui se fait sur le calcul. Emballage à rente 1050, ça c'est bon. Fournisseur 415 617, 607. Voilà, donc celui-ci, bah, il vaut 415 607. Là, et achat de marchandises 350 000, ça ne changera pas. Qui est le 604. 604. Voilà, 350 000, ça n'a pas changé. Tout est bon. Et le restant, bon, j'ai rien fait d'autre. J'ai pas modifié le 13. Hein. Enfin, le 16 ou le 13, je sais plus. Là-bas, tout est bon. Concernant celui-ci, c'est juste que j'ai refait une calcul en aparté. Je parle. Celui-ci, il était mauvais. Maintenant, il est bon. Maintenant, ce qui était bon et qui reste bon, ben, c'est le calcul ici. Ben, ici, j'ai rien changé. Donc, dans le livre de compte, ça ne changera pas. On aura ça. Simplement, j'ai calculé dans une facture à part. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Ceci étant dit, comme tout est bon, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais voilà, une balance de vérification. Je vais faire non, balance de solde. Alors, vous remarquerez que, bon, ici j'ai mis les comptes d'actifs 31, 34. Bon, c'était 200 000. Voilà, pour là, il est solde créditeur. Là, il est solde débiteur pour le 34. Voilà, mobilier, c'est voilà 600 000. Bon, tout ça, je vais rechercher, bien sûr, dans le calcul du voilà, grand livre. Hein. Voilà, 31, vous voyez qu'il est solde débiteur. Là, celui-ci, il est solde débiteur, approvisionnement de marchandises. Non, celui-ci, il est solde créditeur. Celui-ci, il est solde débiteur. Celui-ci vaut 600 000 en solde débiteur. Celui-ci vaut 1 700 000, 750 000 en solde débiteur. Celui-ci, TVA récupéré, il est solde débiteur. Voilà. Fournisseur, là, il est solde créditeur. Bon, ça veut dire quoi?
Ben, ça veut dire que ici, c'est pas terminé. Quelque part, l'exercice est terminé parce que les fournisseurs, bon, ils sont pas soldés. Ils sont pas soldés. Normalement, on devrait avoir un solde nul. Ça veut dire, solde nul, ça veut dire que tous les fournisseurs, on leur doit plus rien. Mais ici, c'est pas le cas. Ici, on doit 415 000, on doit 93 000 aux fournisseurs, 476 000. Par contre, ici, le fournisseur nous a remis 41 000. Probablement, voilà, une erreur de chez le fournisseur, il nous a remis, voilà, voilà, ça c'est le 16. Je veux bien aller voir ce que c'est que le 16. Le 16, c'est, voilà, note de crédit de Monsieur Dupont. Voilà, c'est une note de crédit. La note de crédit, c'est vous, je regardais. C'était combien? Le 16. Ouais, le 16, c'est la note de crédit qui était faite ici. C'est la dernière que j'ai faite en date. Ouais, le 16, c'est ça. La note de crédit ici. Ouais, voilà. Donc, c'était. Bah, il avait oublié de compter un rabais de 10%. Par rapport à la facture ici, à gauche. Ouais, c'est la facture de Monsieur Dupont, ici. Voilà. Et à gauche, c'est. Enfin, à gauche, ici, c'est la facture de Monsieur Dupont. Mais ici, à droite, c'est la note de crédit euh, de Monsieur Dupont. Alors, Monsieur Dupont, qui est notre fournisseur. Hein. Par contre, Monsieur Mouton, c'est notre client. Pas confondre client et fournisseur. Hein. C'est un autre client. Donc là, on paiera au fournisseur. Par contre, celui-ci, c'est le client qui sera voilà, débité. Alors, quand le client, ben, il vous doit de l'argent, c'est une créance, ben, on débitera le client. Mais si vous devez des dettes au fournisseur, alors bien sûr, client, c'est des créances à moins d'un an. Voilà. Fournisseur, c'est des dettes à moins d'un an. Donc, client sera débité s'il vous doit de l'argent, mais fournisseur, il sera crédité s'il vous doit de l'argent. On va dire ça comme ça. Donc, ici, là, on voit bien que c'est de l'argent qu'on vous doit. Voilà. Mais rien n'a été soldé. Donc, ça veut dire que ça n'a pas été réglé. Ça, c'est enregistré dans le compte fournisseur. Mais, voilà, il n'y a rien qui a été soldé. Alors, le 1, je ne vois pas qu'il ait été payé par banque. Ni par caisse. Ici, tous les paiements se faisaient par banque, hein, je vous le disais. Je vous l'avais dit au départ. Donc le 1, je ne le vois pas. Donc déjà, le 1, il n'a pas été payé déjà ici, le 415 607. Ouais, il n'a pas été payé. Donc c'est normal qu'on ne va pas se retrouver qu'une balance équilibrée. Parce qu'il y a plein de choses qui sont déséquilibrées. Ici. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été payées. Hein. Ici, je n'ai pas un solde nul pour voilà, ceci. J'ai pas de solde nul d'ici. J'ai pas de solde nul. Le 400 000, ça n'a pas été payé. Le 4, il n'a même pas été payé. Parce que je regarde par banque. Le 4, il n'a pas été payé. Alors, le 5, le 12. Le 12, il n'a même pas été payé. Ah, vous voyez, le 12, il n'a pas été payé. Donc, vous voyez que. Alors, le 16. Le 16, à mon avis. Vous voyez, le 16, il n'est même pas dedans. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été payées. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas été remboursées. Ils sont juste dans le compte fournisseur. On sait bien qu'on les doit. Ou qu'on nous a remis. Qu'on doit nous remettre. Mais rien de tout ça n'a été payé. Parce que dans le compte banque, je ne vois pas le 16. Et je ne vois pas le 1 ni le 4, 12. Donc, il y a un déséquilibre ici. Voilà, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été payées. Mais il y a beaucoup de choses aussi qui ont été payées. Mais ça, c'est bon, c'est toutes voilà, des choses qui ont lieu entre-temps et qui ont été payées entre-temps. Par exemple, livre journal, ben ici, voilà, charge des dettes. Voilà, c'est un intérêt euh, sur un emprunt hypothécaire, charge des dettes, ça a été payé directement par banque. Alors, celui-ci, facture gaz, électricité. Ah oui, celui-ci, je peux le mettre par banque. Ouais, donc le 440, je pourrais le mettre par banque. Donc si celui-ci ne devrait pas passer. Bon, je vais vite regarder l'énoncé. C'est le 4.
ouais, effectivement, là, c'est normalement, je dois payer par banque, hein, c'est pas par fournisseur. Ouais, normalement, ça, je devrais payer par banque parce que c'est reçu facture gaz et électricité 80 000, t'es à 17%. Mais c'est vrai qu'on a reçu la facture, mais on l'a pas payé. C'est juste qu'on doit. Bah, maintenant, si le jour, c'est pas dit que c'est payé, ça, hein. Donc ici, moi, j'ai pas payé, j'ai pas sorti de l'argent. L'entreprise n'a pas sorti de l'argent, c'est juste qu'il a reçu, voilà, la facture. Donc c'est bon, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Donc ici, il n'y a pas de paiement. Effectivement, on paiera, je veux dire, ça, ils ne disent pas quand on paye. Donc voilà. Donc c'est bien un fournisseur, c'est pas un problème. On a reçu la facture, c'est par fournisseur. Maintenant, si le jour il va sortir l'argent, là c'est par banque. Alors, intérêt perçu sur des participations, là, la banque nous a payé directement. Voilà. Services et biens divers, voilà, paiement de l'avocat, là on a payé directement par banque. Paiement de la taxe, on a payé par banque. Et tout ça, c'est des paiements par banque direct. Voilà. Mais tout n'a pas été payé en direct. Ce qui veut dire que le compte fournisseur ici, voilà, il n'est pas solde nul. Puisqu'en fait, on n'a pas réglé tout ça. On n'a pas réglé. Et vous voyez le compte mouvement en banque, on sait bien que voilà, les opérations qu'on a eues, voilà, qu'on a retiré de l'argent. Alors, crédité, c'est on a retiré de l'argent au compte bancaire. Et ici, on a débité. Voilà. Et alors, là, on a un solde créditeur. Donc, on a dépensé pour, au total, solde créditeur, j'ai fait la somme de ceci, moins la somme de cela. Et là, on trouve un solde créditeur. Alors, emballage à rente, normalement, il devrait être soldé. Il n'est pas soldé. Généralement, les emballages à rente, ils sont soldés. Voilà. TVA à payer, il est soldé en fin d'année. Bon, quand on nous paye la TVA. Enfin, attention que si c'est une TVA à payer. Hein. C'est plutôt une TVA à payer. Donc voilà, non, il faut la payer. Par contre, TVA à récupérer, il n'est pas soldé non plus, mais en fin d'année, il devrait être soldé. Donc, TVA à récupérer et à payer devrait être soldé en fin d'année. Fournisseur, si vous ne payez pas, c'est pas soldé. Voilà. Donc, vous voyez que là, mobilier, les soldes débiteurs, approvisionnement solde débiteur, voilà, et approvisionnement fourniture solde créditeur, et l'autre, ça c'est dû au stock. Hein. 31-34, c'est dû au stock. Voilà. Donc il y a une différence de stock par rapport au stock initial et au stock final. Voilà, ceci étant dit, alors maintenant je fais la même chose pour les charges. Voilà, on a un solde débiteur de 205 000 pour services et biens divers. Voilà, un solde débiteur pour, tu fais 350 000 moins 35 000. Voilà, pour, ici il est solde créditeur 300 000 moins 200 000 pour les variations de stock. Voilà. Ici il est solde débiteur pour charge de dette. Alors en général, les charges sont solde débiteur, sauf pour les variations de stock là-bas. Bon, peut-être solde créditeur, mais ici justement il est solde créditeur. Il peut être solde débiteur ou solde créditeur, voire un solde nul. Voilà. Mais ici les soldes créditeurs. Donc en général ce sont des soldes débiteurs pour les charges. Et bon, variation de stock, ça dépend. Voilà. Et pour les produits, ce sont des stocks créditeurs. Et là, vous voyez que vente de marchandises, 1 700 000 plus 200 000, etc. Bon, j'ai tous les soldes créditeurs ici. Bon. Après avoir fait ça, je fais la balance des soldes. Alors ici, je ne saurais pas faire une vérification. Pourquoi? Parce que je veux dire, tout n'est pas, je veux dire, soldé. Mais je vais quand même faire des soldes. Alors, compte d'actifs 31-34, je vais chercher les soldes débiteurs 300 000. Lui, moi, j'ai fait juste égal. Hein. Égal, voilà. Mobilier, 200 000. Enfin, 240 mobilier. Par exemple, si je cherchais, je vais regarder dans le grand livre des comptes. 240, je vais chercher 240. Mobilier, il est là. Et il est solde débiteur 600 000. Et je vais le noter en solde en tant que solde débiteur. Ouais. Voilà. Alors ici, je prends client, je vais chercher client, il est solde débiteur, 1 750 552. 1 750 752. Je cherchais TVA récupéré, solde débiteur 160 000 56, 160 000 56, emballage à rente 1050, emballage à rente 1050. Alors ici, voilà, banque 834 000 en solde créditeur. Là, donc je vais redescendre pour mieux le voir.
Voilà. 834 700, seul créditeur pour la banque. Puis, attention que TVA à payer, c'est un compte de passif. Voilà, c'est une dette que l'on doit. Parce que, ouais, pourquoi? Parce que, bah, on a vendu des marchandises à, comment on appelle ça? À Monsieur Mouton. Voilà, on a vendu de la marchandise à Monsieur Mouton. Non, je m'excuse. C'était Monsieur Mouton. La TVA était de 98 971. Ouais, c'est ça. Monsieur Mouton qui est notre client. Voilà. Et donc on devra payer cette TVA. De 98 971. Alors je rappelle qu'ici Mouton, Monsieur Mouton, intervient. Notre facture à Monsieur Mouton, marchandise 1 700 000, voilà. 6 emballages facturés, non repris, 90, escompte 3%. Ouais, attention que c'est 90 unités, 6 unités monétaires pièce, hein, par pièce. Unité monétaire par pièce, sachant qu'il y a 6 pièces. Alors, donc tout a été fait. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je fais la même chose avec les comptes de... Donc ça, ce sont les comptes de passifs. Il y en a deux, c'est fournisseurs et TVA à payer. Il y en a deux. Voilà. Et là, on a les comptes d'actifs, accueil, voilà, qui forment les comptes de bilan. C'est de, voilà. Compte de bilan. Bon, et alors j'ai tout mis, mais le problème, on n'a pas de solde nul. Bon, ici, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Hein. Voilà, voilà. Alors ici, j'ai comptabilisé tous les soldes débiteurs, ils sont là. Voilà. Et solde créditeur. Bon, j'ai pas de solde. Normalement, si client serait à zéro, tout serait soldé. Mais ici, c'est pas le cas. Ça veut dire que le client il vous doit de l'argent. Il n'a pas payé ça. 1 750 000, il les a pas payés. Voilà, mobilier. Bon, ça c'est l'immobilier, c'est chez vous. Voilà. TVA récupéré, ça doit être soldé en fin d'année. Hein, parce que, bon, voilà, on récupère ceci au travers de la banque, par exemple. Emballage à rente, ça doit être soldé. Donc solde nul. La banque, non, hein, ben, effectivement. Alors, et puis, et normalement, je vais mettre capital, souscrit, voilà, avec la différence des deux. Voilà, je mettrai la différence des deux, voilà, capital souscrit, pour avoir un solde, voilà, qui soit les mêmes à gauche et à droite. À gauche et à droite. Voilà. Mais enfin, bref, ici, on a une petite différence. Normalement, on devrait avoir un solde nul. Alors, je fais la même chose avec les comptes de gestion. Alors, les comptes de gestion, ben, je fais la même chose. Hein. Bon, et puis, je fais la même chose avec les comptes de gestion, c'est les comptes de charge. Et les comptes de produits. Et là, il peut y avoir des différences. Bon, ici, j'en ai une. C'est vrai que j'en ai une ici. Mais maintenant, c'est vrai qu'ici, bon, je ne peux pas parler sur ça parce que, je veux dire, les opérations ne sont pas terminées. Je peux rajouter, voilà, un compte qui est le compte, comment on appelle ça, capital souscrit. Et voilà, faire en sorte qu'il y ait une égalité à gauche et à droite. Voilà, actif, passif. Il y a toujours égalité actif-passif, hein, toujours. Voilà, donc il faudrait que je complète pour avoir l'égalité actif-passif. Et la différence est de 934 114. Bon, normalement, on doit avoir l'égalité actif-passif, mais là,
pour les comptes de gestion, non. Là, vous avez, j'ai 1 376 000 qui est la somme de tout. Là, c'est en solde débiteur. Ici, solde créditeur. Le total de la somme débiteur, okay. Voilà, c'est 1 376 000. Ce qui veut dire que on a 1 million. Si je mets, j'enlève 100 000, parce que c'est, ben, le vrai résultat, c'est celui-là. C'est ce 1 million. Voilà. Le solde. Voilà, ça c'est les charges. C'est les charges. Donc, c'est-à-dire qu'ici, je mettrai celui-ci 100 000. Voilà, total. Ici, c'est les totaux. Ça, c'est la différence entre débit et crédit. Et ce qui m'intéresse, c'est la différence. Donc ici, voilà. Il y a une différence de 1 276 000, voilà, en solde débiteur. Alors maintenant, je fais la même chose avec les produits, mais ici, les produits, j'ai 0 en total ici pour le solde débiteur. Voilà, ici, solde débiteur, c'est 0. Ici, les soldes créditeurs, si je fais la somme, c'est 1 million, 2 millions. Alors, je vais juste rechercher dans les comptes. Hein. Je vais juste chercher. Alors, j'ai le compte de charge. Et que, voilà, j'ai fait voilà, tous les soldes débiteurs, soldes créditeurs. Les voici. Là, j'ai fait ça pour les charges. Allez, vous voyez, 205 000, 315 000. Alors là-bas, la variation de stock, les 100 000 soldes créditeurs. Puis j'ai fait 450 000 pour 620, le compte 640, 85 000, le compte 650, 20 000, compte 650 000. Et puis je fais le total des soldes débiteurs, soldes créditeurs. Voilà. Ensuite, je fais la même chose pour les produits. Mais les produits, ils sont tous soldes créditeurs. Voilà, je reprends ces montants-là, 1 700 000, 150 000, 450 000, 100 000, 350 000 et 200 000. Bon, je les remets dans la balance des soldes ici. Et je fais le total. Et le total, bon, il est là. Ça, ce sont les totaux. Alors, il y a un des totaux qui est nul. Il y a un des totaux qui est nul. C'est le total ici. Alors, ici, je vais mettre la différence. Je peux la mettre ici. Je vais la mettre ici. Donc, pour les comptes produits, je fais ce montant-là, moins celui-ci. Voilà. Alors maintenant, ayant ces deux montants-là, c'est les différences qui m'intéressent. Voilà, les montants m'intéressent ici. Alors maintenant, ce que je vais faire total charge moins total produit pour trouver le bénéfice de l'exercice. Alors, là, je vais mettre le bénéfice ou perte. Alors, la différence en charge, c'est 1 200 000. Et en produit, c'est bon, on a fait un bénéfice. Hein, parce qu'on a plus de produits que de charges. Donc là, on a un bénéfice. Voilà, qui est la différence entre 2 950 000 et 1 200 voilà, 1 276 000. On a un bénéfice, c'est magnifique pour notre exercice. Je vais le mettre en bleu. Voilà, bénéfice en bleu. Alors, maintenant, je vais répondre à la question. Ici. Un demi, le bénéfice, je l'ai. Résultat déterminer le résultat affecté. Le résultat est affecté celui-ci. Bon, le résultat, je l'ai. Hein. C'est un bénéfice. Et le montant, je l'ai. Je sais bien que c'est un bénéfice et le montant, je l'ai. Donc, c'est pas un problème. Maintenant, je vais affecter, faire l'affectation. Un demi en report. Un demi en report à nouveau. Donc, je divise par 2. Ce montant, je divise. Donc,
moitié à reporter. Moitié à reporter. Voilà, ça c'est à moitié en reporté. Un quart à la réserve légale. Un quart en réserve. Voilà. Alors, et un quart aux actionnaires. Donc c'est la même chose, hein, c'est le même montant qu'ici, donc je vais mettre ceci. Voilà, et quand vous faites la somme, vous retrouvez, si je fais celui-ci, un quart aux actionnaires plus un quart à la réserve plus la moitié à reporter, voilà, ça fait 1 600 000, on retrouve bien notre 1 670 464. Maintenant, le tout c'est d'écrire ça, voilà, dans les comptes, euh, dans le livre journal. Il faut réécrire ça dans le livre journal. Alors, et dans les comptes, bien sûr, associés. Alors, je vais faire une 21e écriture. Voilà. Alors, bien sûr, vous aurez compris que ici, c'est bénéfice à reporter. Alors, bénéfice à reporter, je vous ai dit que c'était 800 000 et quelque chose comme ça. Je vais le rechercher par après. Bon, bénéfice à reporter, c'est le compte. CTRL F. Alors, c'est un bénéfice classe 6. Compte de produit. Bénéfice ou perte. Affectation, voilà, il est là, il est là. C'est ici, c'est ici. 69. $790. 790. Bénéfice à reporter de l'exercice précédent. C'est 790. Bénéfice reporté de l'exercice précédent. Donc c'est 790.
Le montant, je vais mettre après. En tout cas, je vais mettre 21. Alors, la structure, c'est le cadre. Et ils n'ont pas marqué le cadre ici. Bon, ça, je peux regarder de toute façon sur compte de résultats. Donc, j'en trouve un. Mon compte de résultats, je ne sais pas ce qu'il est. Petit instant. Petit instant, je m'excuse, hein, je vais faire une recherche sur les comptes de résultats parce que faut que je trouve un compte de résultats. Ah, je vais trouver un. Voilà, j'en ai un. Alors, bénéfice à reporter. Il n'y a pas de cadre ici, ils appellent ça. Il faut aller dans affectation et prélèvement. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas mis ça. C'est dans affectation. Alors, bénéfice affecté, c'est A1. A1. C'est A1. Bon, c'est dans affectation et prélèvement A1. Il faut aller voir le cadre affectation et prélèvement. Donc ici, je vais l'appeler affectation et prélèvement. Bon, vous allez dans le A1. Oui, c'est A1. Bénéfice, perte à affecter. Voilà, c'est ça. Alors, bien sûr, la numérotation ici, faut que j'aille chercher bénéfice à reporter. Réserve, c'est 13. Bénéfice reporté ou perte légale. Voilà, ça c'est code de passif. C'est un compte de passif. Voilà. Cadre 5. C'est un compte de passif ici. Bon, c'est pas un problème. Bénéfice à reporter. Bénéfice reporté. 140. Bénéfice voilà. Je vais mettre les montants. C'est maintenant que je vais mettre les montants. Alors, bénéfice à reporter, c'est 832 000. 838 232. Bon, je vais créer ces deux comptes-là, 790 et 140. Bon. Grand livre. Bon, 140, je vais le mettre là-bas. C'est un compte de passif. Je vais mettre à côté de fournisseur. Alors, crédité. 140. Bénéfice à reporter. Alors, je vais mettre en 21.
Alors, c'est un compte de passif, hein. Passif. Les crédités. Balance de 838 232. Voilà, crédité. Alors, bénéfice reporté de l'exercice précédent, c'est un compte de produit. « 790, lui, il est débité du montant de 800 232. Celui-ci, il est solde débiteur de ce montant-là. Et celui-là, il est solde créditeur de ce montant-là en 21. Voilà, bénéfice à reporter, compte de passif à 790, ou plutôt 790 vers, voilà, ici bien sûr c'est l'appellation bénéfice reporté de l'exercice précédent. Voilà, ça c'est terminé. Bon, maintenant je vais mettre, comme ici ils disent, un quart à la réserve légale. Ça c'est une dotation à la réserve légale. Bon, dans comment on appelle ça, dotation à la réserve légale, c'est le point C. Affectation, c'est toujours dans l'affectation et prélèvement. Alors attention que tantôt j'ai dit A1, mais c'est aussi voilà, c'était A1. Voilà, c'est bon. Bénéfice à reporter, ça c'est bon. C'est aussi le cadre 13. Résultat de l'exercice affecté. 13, vous devez mettre ça aussi dans le 13. Attention que là, il y en aura deux. Bénéfice affecté. Donc, il y aura le 13, 10, 13, le cadre 13, je vais le mettre tout de suite. Il y a aussi le cadre 13 à mettre. Hein. Il y aura là, il y aura deux cadres à mettre. Donc, celui-ci, livre journal. Là, vous devez mettre rubrique aussi. Il y a une autre rubrique à introduire. Parce que vous faites une bénéfice. Je vois qu'il y a une rubrique résultat de l'exercice affecté. Rubrique 13, bénéfice de l'exercice affecté. Bon, donc, il faut le remettre là-bas. 10, 13, voilà. Je vais plutôt le mettre ici. Voilà. Alors, maintenant, je vais m'occuper de un quart à la réserve légale. Ça, c'est dotation réserve légale. Et dotation, en fait, si je regarde bien, voilà, schéma de compte de résultat, dotation, il se retrouve au point C, affectation et prélèvement, point C. Alors, c'est à la réserve légale, hein, c'est pas aux autres réserves, c'est à la réserve légale. Donc, c'est C1 et pas C2. C'est C1. Affectation et prélèvement, C1. Alors là, c'est au
réserve légale. Alors, réserve légale. Donc, dotation réserve légale. Dotation à la réserve légale. Alors, ici, j'ai dit que c'était la rubrique. Ouais, attention qu'ici, c'est un compte de bilan pour celui-ci, 140. Et de produits pour 790. Alors, dotation à la réserve légale, à réserve légale. On va rechercher. Bon, les montants, je vais les mettre tout de suite, comme ça, bon, c'est fait. C'est un quart. Un quart, c'est en réserve. Celui-là, il est égal à l'autre. Bon, ça, c'est bon. Donc, c'est bien point 21. Et là, on va le mettre dans la rubrique. Je viens de le dire. Instant. Je regarde ce papier. Ici, c'est affectation et prélèvement. Dotation aux réserves. À la réserve légale, c'est C1. C'est C1. Donc, c'est affectation et prélèvement. Voilà. Affectation et prélèvement. Et c'est A. Non, C1. Je m'excuse, C1. C. Point 1. Ici, c'est A.1, mais attention qu'il faut compléter le 13. Le 13 aussi. De rubrique. Là, il n'y a pas la rubrique 13. Voilà. Et maintenant, il suffit juste d'aller chercher le numéro de compte. Alors, réserve légale, c'est 13. Ou je dirais même 130. Réserve légale, c'est 130. Bon, je vais mettre ça dans 130. 130. Voilà, qui est là. 130. Compte de passif. Compte de passif. Donc, je vais mettre en 130. Grand livre. Voilà, ça c'est réserve légale. Et maintenant, je vais chercher balance, livre des soldes. Dotation à la réserve légale. Transfert. Voilà, c'est pas ça. Affectation, prélèvement, perte. Non. Dotation aux réserves. 692. Affectation et prélèvement.
Bénéfice perte reporté, bénéfice reporté de l'exercice, ça je l'ai fait, je l'ai mis, c'est un capital sur prime d'émission, prélèvement sur les réserves, perte à reporter, prélèvement sur capital. Bon, prélèvement, bénéfice reporté d'exercice précédent. Perte reportée de l'exercice précédent. Bénéfice à reporter. Bon, on le retrouve ici aussi, hein, affectation et prélèvement. Je peux le mettre en charge. C'est bénéfice à reporter 693. Pas, ouais. C'est pas de l'exercice précédent, c'est bénéfice à reporter. Donc ici, je me suis trompé. C'est 693, bénéfice à reporter. Bon, donc ici, c'est 693. C'est bénéfice à reporter. C'est pas le même intitulé. Bénéfice à reporter. C'est pas les mêmes intitulés. Je m'excuse. Ça constitue une charge. Bénéfice à reporter. 693. Donc ici, je vais changer ceci. C'est pas ça. Donc ici, je vais mettre en rouge. C'est un compte de charge, non pas de produit. Donc c'est le 693. Voilà, mon montant il est bon. Hein. Bon, c'est juste une numérotation, c'est un compte de charge. Alors, balance. Donc le livre du journal. Si j'ai bien changé 693, c'est un compte non pas de produit mais de charge. Bénéfice à rapporter. Voilà. Réserve légale, ça je l'ai déjà mis, je crois. C'est un compte de bilan. Et celui-ci, ce sera un compte de charge aussi. Voilà. Donc ici, ce ne sera pas 790. Affectation capitale à la prime d'émission. Non. Perte reportée. Dotation réserve. Ah, voilà. 6920. Dotation à la réserve légale. 6920. 6920. Dotation à la réserve légale. Ça compte de charge. 21. Voilà. Et bien sûr, je vais mettre ce compte de charge.
Alors le montant, bénéfice à reporter 21. Alors on va rechercher ça. Voilà, et on met en réserve. Voilà, c'est fini. Donc on a bien, et ça on a un solde débiteur. Voilà, ici on a un solde débiteur. Voilà, bénéfice à rapporter, voilà, ça, ce sont des charges. Alors, le dernier, un quart aux actionnaires. Bon, ça c'est les dividendes. C'est une rémunération, voilà, de capital, hein, ça. Donc on va retourner ici. Ça c'est dotation. Dotation à la réserve légale et maintenant on va payer les actionnaires. En fin d'année, on va les payer. Donc ici on arrive en fin d'année, ils seront contents. Les actionnaires sont contents, ils sont toujours contents en fin d'année. Ils se frottent les mains en fin d'année. Bon, c'est pour les actionnaires, bon, c'est une année qui se termine. C'est une entrée d'argent. Donc rémunération de capital. Alors je vais regarder tout de suite. Bon, voilà, dans le bénéfice à distribuer. Voilà, c'est le F. Rémunération de capital. C'est F1. F1. Dans affectation prélèvement, c'est F1. Donc, numéro 21. Ça, c'est un compte de charge. Celui-ci, bilan. Affectation après. Alors, ici, c'est dans le F1. Je vais encore regarder encore une fois. Pour bien m'assurer. Bénéfice à distribuer. Rémunération. Voilà. Alors 2 c'est administrateur, F2 c'est administrateur gérant ou gérant, voilà. Et F3 c'est autre allocataire. Bon, d'autres ont droit, voilà, à une distribution. Mais ici on n'a fait qu'une rémunération par rapport, non pas aux administrateurs ou aux gérants, mais par rapport aux actionnaires. Donc là c'est rémunération de capital. Donc rémunération de capital, bien sûr, à ce que vous connaissez très bien, dividende. Alors pour un quart. Bon, un quart, c'est le même montant. Hein. Bon, je veux dire, c'est 419 000. Voilà, ici, c'est la même chose. Compte de charges produit, voilà, F1, C1, A1, bon, parfait. Paiement des actionnaires. Et il reste plus que, je veux dire, de mettre, voilà, les numéros des comptes. Alors, je vais profiter pour... Alors, action à rembourser. Autre allocataire, non. Administrateur ou gérant, 694. Rémunération du capital. 694. Rémunération du capital. C'est bien ça. Ah, c'est bien 694. Alors, le dividende. $694. Voilà, il est là. Dette découlant de l'affectation de résultat. Dividende de l'exercice. 471. Dividende de l'exercice 471. Dividende de l'exercice. Bon, donc ici, c'est dividende de l'exercice. Voilà, je vais mettre 471. Voilà, le montant, ils sont bons. Donc tout ici, tout est bon. Simplement,
471. Voilà, qui est un compte de passif. 471 qui est un compte de passif. Donc je vais mettre le 471. Grand livre des comptes. Montant, c'est égal à 419 000, c'est le même que celui-ci. Sur le créditeur. Par contre, j'ai effacé quelque chose là-bas. Qu'est-ce qu'il me fait là? On va reprendre ceci. Et voilà, tout est fait. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le dernier compte, qui est toujours un compte de charge. Moi aussi, j'ai une place. Bon, ici, je fais un peu n'importe quoi, je m'excuse. Ça saute d'un endroit à l'autre. Dividende de l'exercice, ça c'est bon. Oh là 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 là, il m'a effacé tout. On va remettre dividende de l'exercice 471. Voilà. Alors, j'ai voulu faire une copie, mais que j'ai raté complètement ma copie. Le tout c'est bien placé. Voilà. Et je vais mettre le égal 694 égal rémunération de capital égal 419 000 aussi, et les soldes débiteurs. Voilà. Et là on a tout. Toutes les écritures sont là. Voilà. Et donc ceci termine, je veux dire, l'exercice. Ceci termine l'exercice.
Donc vous voyez les mouvements bancaires. Hein, les mouvements bancaires, bon. Il y en a quand même eu pas mal. Et là, vous avez toutes les rubriques aussi. Hein. Si vous voulez mettre voilà, dans le compte des résultats, j'ai mis toutes les rubriques. Donc tout est là. Par exemple, achat de marchandises, c'est rubrique 2A. Voilà, c'est 2 qui est l'exploitation, bien sûr. Hein. Rubrique 5C pour le charge financière. 1B pour vente de marchandises. Et ainsi de suite. Toutes les rubriques sont là. Que vous pouvez tirer, les rubriques, vous pouvez les tirer voilà, de ce site-là. Hein. Je remettrai en lien ce site-là. Les rubriques sont là. En plus, il vous dit si c'est un compte d'actif ou de passif pour les comptes de bilan. Je vous remercie.